Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là j'ai fait tous les signes, mais enfin pas tous les signes parce qu'en fait j'ai eu une coupure. Euh, j'ai fait quelques signes donc je vous ai délivré quelques signes qu'est-ce que je voulais dire? Des messages pour quelques signes. Je comptais en fait j'avais commencé la vidéo, je comptais faire tous les signes, hein, j'avais fait ça en deux parties. Mais sur la dernière vidéo, donc du dernier signe, ça a coupé. Donc je le ferai, mais d'ici peut-être quelques jours, le reste. Donc voilà. J'ai dû effacer la vidéo parce que ça faisait trop. C'est pas possible, ça coupe. Parce que j'en ai déjà une là qui est en cours de chargement et après ben, je peux pas. Ça marche pas. Donc je verrai ça d'ici quelques jours. Donc là, on va regarder au niveau des énergies, euh, des messages comme ça, général en fait pour tout le monde, pour ceux à qui ça résonne, à qui ça parle du moins. Donc on va voir ce qu'on me dit. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis on va voir. Hein. Donc là, on parle de... il y a quelque chose. Il va y avoir un événement. Mais quelque chose qui peut être... ça peut être quelque chose de religieux, quelque chose de spirituel, en lien avec des croyances. Ça peut être... je sais pas, ça peut être un baptême. Ça peut être, je sais pas, une fiançaille pour aller vers un mariage, mais en tout cas, on parle de quelque chose en lien avec des croyances, quelque chose où on est guidé, quelque chose, vous voyez, moi on me dit ça. Hein. On parle, parle même au niveau, certains en ce moment, je sais pas, ils sont poussés à faire des choses, à régler des choses, ils sont guidés, ils sont poussés. Il y en a, c'est bizarre, hein, parce que peut-être vous allez dire, ouais, mais tu es folle, ma pauvre Sylvia, tu pars en live en ce moment, mais il y en a, on parle on est guidé par rapport à un travail. Alors certains, on parle d'un travail professionnel qui est lié à des croyances, à de la spiritualité. On vous pousse par rapport à ça. Certains, vous êtes là-dedans. Il y en a, on vous pousse à aller vers ça. D'autres, c'est des choses aussi comme si on vous poussait à régler des choses, à faire des travaux, ouais, pas vraiment de ça. Hein. Que même par rapport à des choses chez vous, on vous pousse ou on va vous pousser à faire certaines choses, à avancer sur des choses que vous devez régler. Vous voyez? On parle, ouais, on est guidé par ses croyances, on est guidé par ce qu'on ressent au fond de soi, de son âme, son cœur. On est guidé au changement. Il y en a, on parle de changement par rapport à du travail, on vous pousse, on vous guide à le faire, à vous écouter. Certains, on va parler, on vous pousse à changer des choses chez vous, à faire des travaux, à régler des choses pour aller vers vraiment des changements de vie professionnels, pour changer, pour déménager, pour changer des choses dans votre vie sentimentale. On vous pousse. Voilà. Et vous allez me dire, ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais. On parle aussi de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a au moins 50 ans, au moins, ça peut être plus. Donc après, on parle, ça peut être des personnes qui sont vivantes, comme des personnes
dans l'au-delà qui pousse de toute façon. On parle de toute façon en lien avec ces personnes, on parle de changement. Voilà, de changement, déménagement, changement d'habitation, changement de travail, changement à changer des choses dans le travail, changement à régler des choses. On va sur du changement. On parle de changement et on va être en paix. On va se sentir le cœur léger, apaisé par tous ces changements qui arrivent et qu'on vous pousse à faire. Pour moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dirais. On parle de changement aussi par rapport aux gens. On parle de changements que vous allez faire par rapport à de la jalousie, des changements par rapport à des coups bas, des changements par rapport à des trahisons. En plus, j'ai le serpent. On parle aussi que les changements que vous allez faire pourront provoquer de la jalousie, des coups bas, de la médisance. Mais on vous pousse à le faire. On parle d'un sexe féminin. Alors attention, on parle aussi changement. Mais on parle aussi, ça peut être pour certains une grossesse, une petite fille. On parle que par rapport à cette grossesse, pour certains qui va arriver, il va avoir de la jalousie, de la médisance. Ils vont parler, ça va parler, nanani, nanana. Après, ça peut être aussi, comme on me dit, un changement pour un sexe féminin. Ça peut être un enfant, ça peut être une jeune femme, une ado. Mais on parle de ça. On parle que de toute façon, on parle encore, on est guidé par les croyances, parce que on ressent dans son âme, son cœur. Pour moi, bon, on va sur du changement, on vous pousse à le faire. Hein. Donc là, pour moi, alors je vous explique, j'ai deux femmes, hein, mais bon, ça peut être deux hommes. Il va y avoir une fête, mais quelque chose de festif, quelque chose d'important. Et par rapport à cette situation, donc il y a ce truc, donc j'ai deux femmes et il y a ce truc de... Ça va parler. Voilà, ça va parler, il va avoir de la jalousie par rapport à cet événement. Il va avoir des coups bas, des choses bof. Il va avoir, on parle de discussion. Donc ça peut être, je sais pas, c'est comme si... mais des discussions, mais romantiques, des rapprochements, vous voyez, qui arrivent. On parle de soirées, de discussions qui seront en soirée, ou dans la nuit, ou une nouvelle lunaison. Des conversations qui vont évoluer, qui vont changer, et je sais pas, il va y avoir des discussions par rapport... à une fête, ça peut être aussi, on parle de l'étranger, des discussions en lien avec de l'étranger, ça peut être un voyage, hein, une fête à l'étranger, des discussions, des rapprochements par rapport à tout ça. Et je sais pas, après il peut y avoir aussi quelqu'un qui a une origine étrangère. Et je sais pas, par rapport à tout ça, il y a comme si quelqu'un de mauvais, de jaloux, de jalouse, de ce qui va vous arriver. Voilà, ça va pas plaire.
ouais, ça va pas plaire. J'ai vraiment le serpent. Donc, moi, pour moi, c'est pas très bon. C'est comme si vous, il y a quelque chose de bien qui est arrivé, mais ça allait pas plaire. Vous voyez, bon. Vos discussions, le rapprochement, les changements, des choses qui vont arriver en fait dans votre vie. Je sais pas, ça va pas plaire. Après, c'est vrai que pour vous, on parle vraiment d'espoir, hein, d'espoir dans ces discussions. On va se rapprocher, les discussions vont changer. On parle d'un homme. Ouais, les discussions vont changer. Il y a cette notion, je vous dis, de l'étranger, de chaleur, de cocotier, de coquillage. Donc après, ça peut être aussi des discussions concernant un voyage, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui va pas apprécier. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une origine étrangère, voilà, par rapport à tout ça, qui va pas du tout apprécier. Donc après, j'ai un homme, d'accord, des discussions, un homme, voilà, un homme, l'espoir de ces discussions, de ces rapprochements romantiques, mais j'ai vraiment ce truc du serpent sur quelqu'un de mauvais. Bon. Donc j'ai un homme et deux femmes. Bon, et comme si on devait faire un choix de direction, le libre arbitre. Vous voyez, on parle vraiment de ça. Le libre arbitre, est-ce que je choisis le chemin à droite? Est-ce que je vais à gauche? Vous voyez, bon, il est vraiment question d'un choix. Ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est quelque chose où on doit se décider. J'ai l'impression qu'il va avoir... on doit choisir quelle route on veut concernant sa vie sentimentale. Voilà. Une relation, deux directions. Je choisis la relation à gauche ou la relation à droite. On est sur un rond-point. Il y a aussi quelque chose en lien avec un choix, quelle direction on veut. J'ai l'impression qu'il va avoir un enfant. Moi, je vous l'avais dit, une petite fille, un baptême, quelque chose comme ça dans le futur. Ouais, il y a vraiment ce truc. Et quant à la relation, pour moi, il va avoir de la jalousie, des coups bas, des choses comme ça de la part de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est comme, vous voyez, admettons, vous êtes sur un trottoir et vous ne savez pas si vous devez traverser ou pas, ou vous voyez, mais c'est comme si on allait faire un deuil sur une relation, vous voyez, un deuil, on parle d'un deuil sur une femme ou un homme, il y a un deuil. Parle aussi, on va faire un deuil sur quelque chose, un deuil sur quelque chose qui n'est pas équilibré.
J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des discussions, des rapprochements romantiques en lien avec quelque chose, une rencontre qui peut être liée au travail. On parle aussi de choses au niveau professionnel, sentimental. On ne sait pas trop quoi faire. On parle qu'on va faire un deuil sur une relation. J'ai l'impression aussi qu'au niveau du travail, il y a des papiers. On parle de gros dossiers, hein, de gros dossiers, pas mal de démarches en lien avec de l'étranger hein, qui arrivent. J'ai l'impression aussi, on parle d'argent, on parle de clientèle, de public, de gros dossiers, d'argent aussi par rapport à tout ça. Je sais pas, c'est comme si on allait faire un deuil par rapport à ça, on va faire des changements. On parle de lenteur dans la vie de certains hommes, et on n'avance pas. C'est long, ça rame. Voilà, c'est vraiment très très lent. Très très lent. Il y a vraiment ce truc de lenteur. Il y a vraiment l'état de lenteur. Il y a de la lenteur aussi au niveau des amitiés. On doit choisir ce qu'on veut. Voilà, on hésite. Hein. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a de la lenteur. On parle d'un autre homme, de lenteur. Un homme, on parle d'amitié hein, par rapport à cet homme. Mais c'est vrai que sentimentalement, on parle de relations, je sais pas, de coups bas, hein, dans des relations, de jalousie, comme si quelqu'un de mauvais dans une relation, c'est pas bon. Comme si on allait faire un deuil sur une relation. Il y a vraiment comme s'il y avait quelqu'un vraiment de très vénéneux, qui a du venin dans une relation. Quelqu'un qui vous étrangle, quelqu'un qui étouffe dans une relation. Quelqu'un qu'on ne voit pas arriver, quelqu'un de... C'est mauvais, vous voyez, c'est mauvais, hein, c'est... bon. Il y a aussi un homme qui a au moins 50 ans, mais il peut avoir plus. Ça peut être un ami à cet homme, un père. Il y a une lenteur aussi. On parle aussi que par rapport donc à un homme, il est bloqué par des pensées, quelqu'un qui a du mal à... Des hommes, en plus on est deux, des hommes qui ont vraiment du mal à se positionner face à des amis, sentimentalement, face à de la famille, à des amis, des personnes qui ont du mal à passer à l'acte, en fait, concrètement, réellement. Des personnes qui pensent beaucoup avec l'esprit, mais pas assez avec le cœur.
comme si ces personnes, on les manipulait comme des pantins, avec des personnes autour. Peut être aussi des personnes, on leur a mis des idées, si vous voulez, de tout petit, de l'éducation, des choses comme ça. Et après, c'est vrai qu'on parle de lenteur, on n'est pas bien, on n'est pas serein. On parle aussi d'une femme, une autre, qui a les cheveux mais plutôt dans le clair. Il y a une ligne d'amitié aussi. Et c'est lent, et on ne sait pas quoi faire. Bon, c'est vrai que... après, on parlait aussi d'un choix à faire. Alors, j'ai une autre femme, hein, ça doit être une amie, un ami qui doit dire à ces personnes, écoute, voilà, hein, maintenant tu es au carrefour de ta vie, il va falloir que tu décides, tu as ton libre arbitre, hein, tu as des choix à faire. Bon, par rapport à une femme, pour moi qui a les cheveux plutôt dans le clair, on parle de rapprochement, de discussions qui peuvent se faire le soir, la nuit, une nouvelle lunaison, des discussions qui peuvent être en lien avec du commerce, du public, sur les réseaux sociaux, des rapprochements, des choses comme ça, des trucs équilibrés où on va essayer de se rapprocher. Bon. Après, j'ai l'impression que il va y avoir comme une dispute, une grosse dispute assez piquante. Hein. Donc ça peut être avec cette femme blonde et par rapport à ces deux hommes, un des deux hommes, un qui a entre 30 et 40 voire plus, et puis quelqu'un qui a plus de 50 ans. Mais il y a un lien et une grosse dispute, en tout cas, qui arrive. Hein. Il y a quelque chose. il y a quelque chose où... ouais. On n'est pas serein, on n'est pas apaisé, on parle d'amitié. il y a une histoire d'argent, d'économie, de rentrée d'argent. On est sur la fuite, on est très fuyant par rapport à tout ça, on n'en parle pas trop. C'est très lent. Il y a une timidité, une réserve, des choses qu'on n'ose pas dire à quelqu'un, je vous dis, qui a plus de 50 ans. Il y a aussi beaucoup une histoire d'argent, d'économie, de placement, de choses comme ça. On parle de notre homme aussi, pareil, hein, j'en ai deux, hein, entre 30 et 40, hein, voire plus. On est dans une stagnation, on stagne. C'est vraiment la lenteur dans leur vie, rien n'avance. C'est vraiment quelque chose de désertique dans leur vie. Donc, c'est comme si, par rapport à cette situation, quand on parle de changer, quand on parle de... Parce que j'ai le changement. Bon, il y a quelqu'un qui est dans un état de lenteur par rapport à des amis, quelqu'un aussi, je veux dire, un ami, quelqu'un qui a plus de 50 ans. On parle d'une situation de lenteur, de déception, de blocage, rien n'avance, rien ne change dans leur vie. On pensait certaines choses, ou on nous a mis des choses dans la tête, bref, mais rien ne change, vous voyez. Et c'est comme si par rapport à un ami, des amis, je vous dis, on vous disait, écoute, voilà, écoute,
voilà, tu as le choix du changement dans ta vie, ou à droite ou à gauche. Voilà. Donc on parle du libre arbitre et du changement dans sa vie, quoi. Moi, je peux pas vous dire mieux, hein. Donc on parle qu'on est sur un changement, mais on doit choisir. Voilà. Ce qu'on veut. Bon. Donc là, on parle d'une situation que tellement qu'on est dans une stagnation dans sa vie, on est bloqué, on est déçu. Moi, on parle on va aller sur du changement. Il va avoir déjà, alors, on parle de changement, on parle cadeau. On parle cadeau, quelque chose qui va changer des choses dans votre vie. Alors, quand je dis changement, cadeau, donc cadeau, ça peut être réellement quelque chose, un changement et un cadeau matériel qui va changer des choses dans votre vie, qui va vous faire avancer, quelque chose que vous attendez. Après, quand je dis cadeau, ça peut être aussi une discussion avec quelqu'un qui va changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être un changement pro, ça peut être un changement sentimental, mais on parle de changement et de cadeau. Bon. Et pour moi, il y a une discussion. Hein. Il y a une discussion. Il y a un changement suite à un cadeau. Et on va s'accrocher. Hein. On va vouloir vraiment réaliser quelque chose. Hein. Donc, pour moi, changement. Déjà, j'ai l'impression qu'on va vous faire un cadeau, quelque chose de matériel. Vous allez recevoir quelque chose qui va changer quelque chose. Et on va s'accrocher parce que on sait que quand on va recevoir ça, je ne peux pas vous dire quoi, on ne me le dit pas. Ça va faire avancer. Et on va s'accrocher. Et on va réussir à obtenir ce qu'on désire. Donc on parle changement. On va se réaliser. Moi, pour moi, il y a du pro et il y a du sentimental. Ensuite, on parle d'une relation, d'accord? Mais il y a quelque chose de très mauvais dans une relation. Et je vois quelqu'un qui s'accroche à une relation ou qui est là ou qui arrive. Et on veut se réaliser de toute façon dans cette relation. Et après, il y a aussi quelque chose, une notion de très mauvais, de toxique, de vicieux chez quelqu'un qui veut se réaliser dans une relation, j'ai l'impression, amoureuse et pro à travers quelqu'un. Vous voyez? Bon. Quelqu'un de mauvais qui s'accroche, vous voyez? C'est comme si ensuite on disait que on s'accroche au changement, on s'accroche aux croyances, on s'accroche à sa spiritualité, on s'accroche, on sait qu'il y a des choses qui vont changer. On veut réussir quelque chose, vous voyez? Bon. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose, il y a de la sincérité. On parle de bonheur. Hein. Il y a un changement qui arrive. Ouais, il y a quelque chose qui doit cogiter dans la tête de certaines personnes. Ça les met, ça les fait vachement cogiter. On parle qu'il y a des disputes. Il y a des disputes qui vont arriver. Grosse dispute qui va encore plus faire creuser une situation qui va pas. Et je vois vraiment un nouveau départ
Vous voyez, un nouveau départ avec une personne hein, qui va arriver dans votre vie ou alors qui est là. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un et que ça va pas, qu'il n'y a que des disputes. Hein. Mais je vois un nouveau départ sur une relation, de toute façon. Un nouvel envol, voilà, avec quelqu'un. Qui peut avoir... vous pouvez aussi avoir avoir des gros soucis avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, des disputes, ça va pas. Après, ça peut être aussi un nouveau départ avec à l'étranger, un nouvel envol, un voyage, des paperasses à faire. Mais je vois le changement. Je vois un nouveau départ. Je vois de la communication, je vois quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui a besoin de parler, il y a des nouvelles concernant qui arrivent. Ça peut être par courrier, ça peut être email, ça peut être ce que vous voulez. Il y a vraiment l'espoir au niveau de l'argent, tout ça. Il y a quelqu'un qui... Il y a un truc bloqué, désert. C'est vraiment lent. Concernant les déplacements, voyage, vous voyez, des choses comme ça. On parle de beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées par rapport à des amitiés. On pense beaucoup, les pensées, c'est je veux changement. Je veux changement, j'en ai marre. Je veux du changement dans ma vie. Vous voyez, on pense à ça. On veut le changement. On veut une relation. Il y en a, ils veulent des mêmes. On pense au changement. Il y en a, ils sont là, bon, en pointe de leur vie. Je fais quoi là? Mais il y a ce truc, le changement. C'est dans les pensées. Il y a des pensées aussi de changer quelque chose. Je vois vraiment quelqu'un qui il y a un cadeau. Hein. Je sais pas. Il y a un cadeau qui va changer des choses. Hein. Ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être une discussion qui va changer quelque chose dans votre vie sentimentale et que on va s'accrocher, on va se dire punaise, ça y est, par ce cadeau là, ça c'est un signe, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que notre relation va évoluer. Mais je peux pas vous dire, c'est comme si il y avait un changement par rapport à un cadeau qui va arriver et que on va s'accrocher quoi, et qu'on sait que ça va se réaliser, et, voyez, et qu'on est guidé, et qu'on le sent. Voyez, ça va vous mettre en crise. Vous savez que vous allez avoir un nouveau départ, que vous allez avoir une communication, des nouvelles par rapport à des déplacements, un voyage, et vous allez y penser, et tout ça, voyez, bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ah ouais, il y a vraiment un cadeau qui arrive dans votre foyer. Il y a un truc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans votre foyer. Il y a un cadeau qui arrive dans votre foyer par rapport à un homme ou une femme. Alors ça peut être une discussion, ça peut être un cadeau matériel, mais on pense beaucoup à un changement par rapport au foyer. Et concernant de la route, des déplacements, pour changer quelque chose. Moi, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Et dans les pensées, c'est... on pense stabilité familiale, une relation amoureuse, on pense à des démarches, on pense couple, stabilité sur la durée, on pense
On pense, check, on pense route, tiens, je m'en fiche, c'est pas grave, ça va, c'est bon, vous allez pas m'engueuler. Non, j'espère. On pense vraiment, dans les pensées, c'est stabilité familiale, on pense famille stable, on pense démarche, je sais pas, on pense beaucoup à sa famille, on pense beaucoup à avoir aussi une relation stable, solide. Je sais pas, dans les pensées, c'est vraiment, on pense sa famille, on pense, ouais, ouais. Et c'est vrai que je vois des papiers. Je vois des papiers, on s'accroche à ça. Mais je vois quelqu'un de très mauvais là-haut. Très mauvais. J'aimerais pas connaître cette personne. Hein. Mais ouais. Ah. Alors là, j'ai l'impression que par rapport à une femme ou une femme ou un homme qui a plutôt les cheveux foncés, j'ai l'impression qu'il y a comme un deuil, vous voyez. Alors c'est où cette femme qui va faire un deuil sur, sur des choses de sa vie. Après, ça peut être quelqu'un d'autre qui fait un deuil par rapport à cette femme. Hein. Parce que on parle, on fait un deuil, on va se sentir mieux, plus apaisé, plus léger, une fois que ça va être fait. On est poussé par ses croyances, par ce qu'on ressent dans son cœur, dans son âme. On parle aussi que je pense qu'après après ce deuil-là, qu'on va tourner une page, on va prendre du recul, on va souffler. Je sais pas, j'ai l'impression que on va essayer vraiment de se retrouver en fait, vous voyez, dans sa tête, retrouver un équilibre, des choses comme ça. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que je sais pas, on pense vraiment. Moi, je vois quelqu'un qui pense à être en couple sur une. Je vous dis, hein, un couple très solide, quelqu'un qui pense à ça, quelqu'un qui va faire des papiers, des démarches concernant. Alors, je vous explique. Hein, soit c'est des personnes qui vivent en village, dans un appartement, voilà, et que c'est un village et que je sais pas, il peut y avoir des arbres pas loin de chez vous, de la verdure, des machins, des bidules. Après, ça peut être aussi une maison à la montagne, ça peut être aussi une maison à la campagne, mais on parle vraiment de ça. Bon, et je vois quelqu'un de toute façon qui pense vraiment. Il y a des démarches. Je vois quelqu'un qui pense, qui veut changer des choses. On pense à changer beaucoup de choses, des papiers en liaison de toute façon avec, je sais pas, appartement, ouais. Bon là on parle d'amour, hein. Donc là on parle de, je vois une femme qui, une femme sincère, du cœur, une femme fleur bleue, une femme romantique. On parle de discussion, de rapprochement, soit qu'arrive, soit avec quelqu'un qui est déjà là. Ça peut être en lien avec du travail. Mais on parle de ça. Et en bas, c'est pareil. Hein. On parle de famille, on parle d'attachement familial, on pense à sa famille. On veut quelque chose au niveau familial. On veut quelque chose d'équilibré. On veut quelque chose, des liens familiales qui se resserrent, on y pense, on y réfléchit beaucoup, il y a beaucoup de pensées par rapport à ça, la famille, le cœur. Mais on parle aussi d'amour.
Et on pense aussi, on parle de pensée. Alors ça peut être quelqu'un aussi, parce que là, on parle de discussion, de rapprochement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va essayer ou qui essaye de se rapprocher de vous, des machins. Mais on parle d'autre chose. On parle aussi de quelqu'un qui a des pensées par rapport soit à rencontrer quelqu'un, soit on connaît quelqu'un, mais on pense de toute façon à quelque chose de marquant, quelque chose qui compte. Vous voyez? On parle de deux cœurs. On pense l'un à l'autre. Des pensées qui s'en vont très loin. Des pensées qui vont dans un foyer. Et on parle, on y pense beaucoup. Et on a envie de s'envoler vers quelqu'un. Et on y pense, on veut un couple stable. Prendre du recul. Moi, je vois des papiers. Prendre du recul, mais je vois des papiers et vraiment quelque chose de stable et de solide qui arrive. Bon. Donc de toute façon, on parle de personnes qui, qui se sentent seules, de cœur, on en souffre, on n'est pas bien, on y pense, on essaye de prendre du recul, d'y réfléchir, mais on y pense. Vous pensez, voilà. Après, on parle aussi de personnes qui souffrent parce que il y a beaucoup de disputes avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, des disputes, quelqu'un avec qui vous avez une autre origine étrange, une origine différente de la personne. Ça peut être des différences au niveau d'idées, de la culture, que ça ne marche pas, des tas de choses. Bon, mais on se pose énormément de questions, des disputes assez violentes. Donc, on n'est pas bien. Et on pense ou à rencontrer son âme sœur, ou on pense à quelqu'un. Bon, de toute façon, on se pose énormément de questions. Vous voyez, on y pense quand on est chez soi. Bon, et c'est comme si on disait que tellement que ces disputes, c'est dur, quoi. C'est comme si, en plus, c'est comme s'il allait avoir, en plus, une dispute en lien avec des papiers ou des dossiers. Et je vois vraiment que tellement que ça va être violent, la dispute. Comme si on allait prendre un nouveau départ. Donc, soit vous allez rompre et vous allez faire une nouvelle rencontre, soit c'est la personne, vous connaissez quelqu'un pour certains. Mais, voilà. Puis, je pense que certains, si vous êtes avec quelqu'un, pour certains, vous vous posez aussi des questions, parce que c'est comme si vous étiez incompatibles. C'est comme si ces deux cœurs-là étaient pas faits pour être ensemble. On se sent seul avec quelqu'un. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes affinités, on n'aime pas les mêmes choses. On parle aussi de personnes qui sortent seules. Lui, là, il sort seul, l'autre, elle sort seule. Bon. Et ça va pas. Moi, je vois vraiment comme s'il y avait un ami ou une amie qui allait vous dire, écoute, t'es au carrefour de ta vie, tu as le choix. Bon, tu as le choix de changer ta vie. Voilà. Et c'est comme si on pensait à sortir le rameau ou faire son meilleur bout de pas ou tenter sa chance en fait.
avec quelqu'un. Oh punaise. Parce que là, je vois des gens qui se disent, par rapport à leur foyer, ils pensent qu'on leur ment. Vous voyez, qu'on leur ment, ils pensent que on leur ment, qu'on abuse d'eux dans le foyer et aussi qu'on leur vole de l'argent. Bon, et je vois des papiers. Et ça leur pose problème, tout ça, hein, moi je vous le dis. Donc là, on parle d'un deuil, hein, on parle d'un deuil hein, dans la vie d'une femme, ou d'un homme par rapport à une femme, par rapport à un lien, un accord, quelque chose qui s'arrête. Bon. Du coup, là, je vois quelques... Ah ouais, moi je vois vraiment... Donc on parle vraiment de ça, de personnes qui se disent ouais, on me ment. Alors certains c'est dans des couples avec des mensonges, certains ça peut être des amis, mais des mensonges. Et ça leur pose problème. De toute façon, je vais vous dire, hein, il y a quelqu'un qui a un problème dans un couple, une relation qui devait être sur le long terme, et c'est franchement les trahisons, les abus, les mensonges. Il y a un serpent auprès de quelqu'un. Hein. Et en plus, cette personne s'accroche. Hein, s'accroche. Donc là, il y a quelqu'un qui... ouais, il y a un truc qui s'arrête. Hein, avec un lien de cœur. Hein. Donc on parle de femmes et d'hommes qui sont guidés, des personnes très spirituelles, dans la lumière. Donc pour moi, alors bougez pas. Oh la vache. Il y a des disputes. Oh punaise, ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse dispute par rapport au travail. Alors il y en a, c'est dans des couples. Hein. Il va y avoir une grosse dispute par rapport au travail. La dispute va être salée, assez violente, hein, la dispute. Il y a quelqu'un une violence dans les propos, très agressif, ou ça pique. Hein. Alors il y a une méga dispute qui peut être aussi en lien avec quelqu'un qui a l'idée de, je sais pas, de partir faire, ça peut être un simple déplacement professionnel à l'étranger, ça peut être aussi une mutation à l'étranger avec quelqu'un avec qui on est en couple et qui a, je pense, une origine différente que vous. Et pour moi, il y a une méga dispute qui arrive. Mais j'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui, quand les disputes, là, parce que je pense que vraiment que c'est assez répétitif, assez récurrent. C'est quelqu'un qui, du coup, préfère, tellement que c'est lourd, tellement que c'est pesant, tellement que ça fait mal, tellement que bon. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un aussi qui peut prendre la fuite et s'occuper, vous voyez, faire plein de choses, même quand on ne travaille pas. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va comment dire, qui va prendre un nouveau départ dans sa vie. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau des sorties, les activités, tout ce qui est artistique, créativité, en ce moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le temps. On attend aussi des nouvelles. Des nouvelles. Il y a quelque chose par rapport à des sorties. Oh là là, je vois des personnes qui vont sortir par rapport
Ouais, il y a une sortie et vous allez devoir payer. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites, hein. Une activité ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une histoire de signature aussi. Bah, en fait, pour moi, de toute façon, on va aller sur un changement parce que franchement, c'est lourd, hein. Vous devez pas mal en subir et pour moi, vous allez lâcher prise. Ouais, puis je sais pas, il y a des mensonges aussi par rapport à de la jeunesse. Il y a des mensonges par rapport à de la jeunesse, dans de la famille, un foyer. Il y a aussi de la manipulation. De la manipulation. Il y a quelqu'un qui manipule les enfants pour arriver à, je sais pas, obtenir de l'argent. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui... Oh, c'est l'horreur. Bon, bref, pour moi, vous avez pété un câble. Donc, je vous vois vraiment aller sur du changement. Donc là, ouais, c'est ça, hein. On est tellement qu'ils en peuvent plus. Ils ont beaucoup d'hésitation au niveau professionnel. Il y a des disputes, des méga disputes avec quelqu'un. Ouais, une méga dispute avec quelqu'un. Le travail, des disputes aussi euh, concernant des travaux, des trucs, des constructions. Oh punaise, on doit prendre la tête à des personnes. Et puis, il y a aussi certains, alors je vous dis, il y en a, ils sont en couple, et puis, alors vous devez connaître quelqu'un, ou alors vous pensez à rencontrer quelqu'un d'autre parce que c'est l'horreur chez vous. Et il y a vraiment une hésitation. Il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie. Et pour moi, je vois vraiment le changement, hein. Alors là. Alors là, je vois. Alors là, je vois une autre personne qui va avoir. Alors ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais une rupture ou professionnelle. On casse un contrat, on en a marre, on va aller sur autre chose. Et ça peut être aussi une dispute par rapport, ça peut être aussi sur un logement, un bien, une dispute et on en a marre et on s'en va. Mais voilà, c'est... Donc voilà, hein, moi je peux pas vous dire plus, mais c'est le bordel quoi, vous voyez, c'est le bordel et les gens, ben, ils en ont marre, hein, on contrôle votre vie tout le temps, je sais pas. Bon ben voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.